Comment enlever cette sensation de vide en soi que je peux ressentir? Pendant très longtemps, c'était quelque chose pour laquelle j'ai cherché une solution de manière désespérée. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager ce que j'ai trouvé, justement en m'appuyant sur quelque chose que j'ai lu hier. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est t'aider à te déculpabiliser, t'accompagner à te déculpabiliser, parce que t'aider, c'est toi qui le fais, à te déculpabiliser, à t'apporter de la douceur pour passer en fait du développement personnel au déploiement personnel. T'as pas besoin de plus, t'as plutôt besoin de moins d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis justement, besoin de plus, besoin de moins, ça me fait penser à ce sentiment de manque que j'ai, de manque et de vide en fait, plus exactement, que j'ai vécu pendant très longtemps. Parce que j'ai cherché pendant très longtemps à me cacher sous une bonne figure que j'essayais de projeter à l'extérieur de moi, donc en étant la personne que je pensais que les autres voulaient que je sois, mais aussi en faisant tout pour camoufler celle que je sentais être à l'intérieur, parce que je sentais justement qu'il n'y avait rien. Et hier, j'ai lu un essai d'un américain qui s'appelle Charles Eisenstein, et je trouve ça très intéressant parce que lui est allé dans une communauté au Brésil et il avait été vraiment très touché par en fait l'ambiance qu'il y avait dans cette communauté, mais l'ambiance qui n'était pas tellement créée par les gens plutôt que par les maisons et tout ce qui avait été créé sur place et la manière dont ça avait été créé. Et moi, ce qui m'a profondément touchée dans ce qu'il écrivait et avec quoi je suis repartie une fois la lecture terminée, parce que c'était quand même assez long, c'était cette notion que finalement, si je m'entoure, puis là tu vas voir, t'as pas l'impression que je parle du sujet initial, mais t'inquiète pas, je vais faire le lien, mais si je m'entoure dans ma maison, dans le lieu où je vis, d'objets qui ont été fabriqués de la manière la plus efficace, la plus rapide possible, en essayant d'économiser le plus de matériaux et vendus de manière, comme on dit ici, cheap, donc pas cher. En fait, je vais pas ressentir une sensation de plein. Je vais pas ressentir une sensation de plénitude, de complétude. Je vais plutôt ressentir une sensation de manque parce que ces objets-là n'ont pas d'âme. Il y a personne qui les a faits, c'est des machines qui les ont faits. Il y a personne qui a passé du temps, qui a mis beaucoup d'amour là-dedans, qui a mis son âme dans cet objet-là. Et finalement, c'est comme si notre âme était un peu comme une chauve-souris ou un dauphin avec le sonar intérieur, puis elle cherchait sans arrêt autour de nous, dans les objets qui nous entourent, quelque chose de plein, quelque chose qui a une âme aussi, pour avoir un sentiment d'appartenance. Et il disait justement, ces maisons-là ont été faites à partir de matériaux recyclés, ou même récupérés d'une manière ou d'une autre, bref, vraiment refaits complètement pour faire des matériaux, pour faire des matériaux adéquats pour la maison, et la maison était bâtie autour de l'intention de qu'est-ce qu'on voulait y faire, qu'est-ce qu'on voulait y vivre, et pas du tout autour d'un plan d'architecte auquel il allait falloir correspondre, notamment en achetant des choses qui sont déjà préfabriquées, qui sont déjà prédéfinies, avec des tailles prédéfinies, comme des fenêtres, par exemple, qu'on pourrait acheter chez un fabricant. Et il disait, il y avait une harmonie avec le paysage, et il y avait une sensation d'appartenance, d'âme dans ces maisons qu'il avait rarement vues ailleurs. Et moi, ça m'a fait penser justement dans mon quotidien, toutes les choses qui ont de la signification pour moi, c'est des choses que j'ai passé du temps à faire. C'est ce bonnet, par exemple, que ce matin, comme j'allais pas trop bien, j'ai pris du temps pour moi, même si je suis entrepreneur, puis que j'aurais eu des milliers de choses à faire, bien entendu. Justement, une chose à faire, c'est prendre soin de moi. Et j'ai pris le temps, j'ai écouté quelque chose avec des écouteurs, puis j'ai pris le temps de coudre une doublure au bonnet que j'avais tricoté il y a quelque temps déjà, que j'avais pris le temps de décorer, de choisir avec soin les décorations. Et ce bonnet-là est précieux
justement pour tout le temps que j'y ai mis, mais aussi pour la relation avec mon ex-colocataire qui m'a montré comment tricoter, pour ce temps que j'ai passé à rêver qu'est-ce que je voulais pour mon bonnet. Et c'est la même chose un petit peu avec les poules que j'ai dehors, dans leur petit poulailler où tous les jours je vais chercher les œufs et je les remercie pour le cadeau des œufs qu'elles me font à chaque fois. Et quand est venu le moment de faire un gâteau, il a beaucoup plus d'importance ce gâteau-là parce que c'est pas des œufs que je suis passée chercher en coup de vent à l'épicerie, c'est des œufs qui ont été faits par les poulettes dont je prends soin tous les jours. Et où est-ce que je veux en venir par rapport à soi puis le sentiment de vide intérieur? C'est que pour moi, ce sentiment de vide intérieur, il est dû... Attends, juste avant de dire ça, je vois j'ai un autre truc qui me vient en tête, ça m'arrive souvent, t'inquiète pas. C'est que finalement, je me rends compte, moi, que dans mon quotidien, ce qui fait que je me sens riche, et riche de temps, et pas forcément riche d'argent, et c'est un sentiment qui est beaucoup plus durable que l'argent, ce qui fait que je me sens riche, c'est que je m'entoure d'objets que je prends le temps de faire, ou que je prends le temps de faire moi-même ou avec d'autres, et ce qui fait que ma maison est pleine d'objets qui sont hautement personnalisés à qui je suis et qui me donnent en fait un sentiment d'appartenance que des objets achetés neufs quelque part ailleurs me donneraient pas. Et en lisant cet article-là justement hier, je me suis rendu compte aussi pourquoi finalement aujourd'hui je suis plus capable d'aller dans des hôtels. Parce qu'en fait, ma sensibilité est rendue tellement haute que ça devient douloureux, mais franchement douloureux pour moi d'aller dans des hôtels, tellement il y a ce vide d'impersonnel qui est là et je suis incapable de remplir cet espace de vide. J'ai besoin d'un espace plein, d'un espace habité, d'une âme, donc d'une maison d'hôte, d'un Airbnb, quelque chose qui est habité, mais parce que si c'est juste décoré pour être décoré, il n'y a pas d'âme et je me sens mal dans le lieu. Et donc pour en revenir à soi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que finalement le lien que je faisais quand j'ai lu ça et puis quand je discutais avec quelqu'un ce matin, c'est que finalement le manque que je ressens, le vide que je ressens à l'intérieur de moi est dû au fait que je m'habite pas. Et je m'habite pas, ça veut dire ou je m'habite pas assez, ça veut dire que je n'ai pas pris le temps de me mettre en relation avec moi. J'ai pris le temps de me mettre en relation avec les autres, peut-être, et de manière plus ou moins satisfaisante, ça dépend finalement, ça dépend des époques de ma vie, moi, si je regarde en arrière. Mais j'ai pas pris le temps aussi d'explorer l'intérieur de moi, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et il y a très peu de liens finalement entre l'intérieur de moi et l'extérieur de moi, donc ce sentiment d'appartenance, je peux pas l'avoir parce que je m'appartiens déjà pas moi-même. Ok, pas mal d'émotions quand je dis ça. Ah oui, parce qu'à force d'appartenir aux autres, de vouloir être ce que les autres veulent, ou ce que je crois que les autres veulent, de faire sans arrêt ce que je crois que je dois faire, ou que les autres s'attendent à ce que je fasse, je suis juste à la surface de moi-même, puis l'intérieur, j'en ai aucune idée. Comment je peux sentir du plein, de la complétude, quand je reste juste à la surface de moi-même, puis que je n'ai même pas exploré qui je suis, je me suis même pas donné le temps à moi-même de voir qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est ma vraie vision du monde à moi, au-delà de tout ce qu'on me dit. Et c'est ce temps que je vais passer avec moi qui va conditionner la valeur que je m'accorde. Puis quand je dis ça, c'est marrant, il me revient quelque chose que j'avais entendu qui disait que l'estime de soi, pour un enfant, se bâtit avec le temps, je sais plus comment c'était dit, mais comme le temps non nécessaire, c'est-à-dire le temps hors soins de base, laver, manger, etc., que les parents nous accordent. Tout le temps gratuit
que nos parents nous accordent juste parce qu'on est nous et parce qu'ils ont plaisir à passer du temps avec nous. Et pour moi, le vide ou le plein que je ressens, l'abondance ou le manque que je ressens à l'intérieur de moi sont directement proportionnels au temps que je m'accorde. Pour moi. Pour faire des choses qui me font plaisir, moi, sans chercher une histoire de performance ou de savoir quand est-ce que ça sera rentable ce truc-là que je fais. Autant que je passe à m'émerveiller, à chercher des choses qui me passionnent, à lire, à marcher, à faire juste des choses pour moi, sans chercher une utilité. Mais juste passer ce temps-là avec moi, prendre le temps de me relier moi, avec d'autres, peut-être même. Mais je fais les choses pour moi parce que ça me nourrit moi. Et à force de me nourrir moi, je vais arrêter de mourir de faim de ma propre présence. Encore de l'émotion qui monte quand je te dis ça. Parce que quand je te parle à toi, t'inquiète pas, je me parle à moi. Mais c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'est utile. Ou pas. En fait, j'espère simplement que ça te permet de pousser ta réflexion un peu plus loin. Puis si tu penses que ce que je dis pourrait illuminer la journée de quelqu'un aujourd'hui, alors que tu es en train d'écouter ça, partage-lui. Partage-lui parce que ça me ferait plaisir de pouvoir illuminer sa journée, à il ou elle aussi. Alors, je te souhaite le meilleur pour la suite, d'ici à la prochaine fois que je te parle. Et maintenant, je vais terminer par une petite phrase que j'aime beaucoup. Que la douce force soit avec toi et l'espièglerie aussi.